Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais parler de l'athéisme. Il faut savoir que l'athéisme en France est quand même assez grand. Il faut savoir que la France est l'un des pays les plus athées au monde. Et je trouve ça dommage. Quand je dis athéisme ou pas être athée, je dis pas forcément être religieux. Pour moi, croire en quelque chose, ça peut être aussi croire en quelque chose au-delà après la mort. Et je me demande comment on peut être athée. Je ne comprends pas l'athéisme en fait, je ne comprends pas les personnes athées. Je me demande si ils réfléchissent au-delà de ce qu'ils peuvent voir. J'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que leur nez. Et du coup, je me demande, parce que du coup, déjà par rapport, si on remonte au Big Bang, il faut savoir que le Big Bang n'a pas pu venir à partir de rien, c'est pas possible. Je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi que rien ne peut venir à partir de rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui engendre quelque chose. Le Big Bang a été créé ou a été transcendé par quelque chose, donc certainement un créateur. Du coup l'athée va dire ouais, mais le créateur a bien été créé par un autre créateur et ainsi de suite. Mais le problème c'est que au bout d'un moment ça serait sans limite. Donc logiquement j'aurais envie de dire que pour qu'il y ait un créateur de tout, ce créateur devrait être éternel à travers le temps. Il devrait être là à travers le temps et l'espace. Quand je vois du coup quand je vois la nature, quand je vois que tout est bien fait, que tout s'enchaîne, que tous les maillons se fait en sorte qu'il y ait la vie, je me dis qu'il y a bien eu une conscience qui a voulu ça en fait. Quand je vois je sais que les arbres servent à quelque chose. Tout être sur Terre sont complémentaires, je pense. Je sais, en gros, on aime, par exemple, je prends les moustiques, mais les moustiques, on va dire qu'ils servent à rien, c'est des parasites. Mais pour moi, les moustiques, ils servent, je pense, je sais pas vraiment à quoi servent vraiment entièrement les moustiques, mais je pense qu'ils servent quand même à nourrir les oiseaux, les chauves-souris. Les oiseaux servent à quelque chose. Les oiseaux nous apportent quelque chose. Voilà. Donc toute cette création, et je pense, a été voulue par un être tellement bon qu'il n'avait même pas besoin de nous créer. Il n'avait pas besoin en fait, mais il est tellement bon, je pense, qu'il a voulu certainement partager cet amour infini qui en résonne en lui, un amour inconditionnel qu'on ne pourrait même pas dans notre condition humaine l'imaginer. Je pense que même que si on devait le voir avec nos yeux humains en tant que corps terrestre, on ne pourrait même pas survivre en fait. Et pour ma part, je suis à la base chrétien. Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, mais je suis à cheval entre la foi chrétienne et un peu le côté un peu plus spirituel. Alors je sais que je peux un peu me perdre un peu sur beaucoup de choses. Je cherche un peu ma voie. Je suis quelqu'un qui est très curieux. Je pars dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse attention à ne pas m'égarer. Et je suis conscient de ça. J'ai déjà fait d'autres vidéos un peu sur ma vision des choses. Je vous invite à aller les voir. Il y a 3-4 vidéos sur ça. Je parle de la réincarnation. Je parle de l'âme animale. Je parle de beaucoup de choses. Donc voilà, du coup, l'athéisme, je comprends pas. Je comprends pas les Français. Enfin, quand je dis les Français, parce que du coup, je suis français, j'habite en France. Mais il faut savoir que la France est l'un des pays les plus athées au monde. Je sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais je comprends pas comment on peut se dire qu'il n'y a rien après la mort. En fait, beaucoup de Français vont te dire je suis comme saint Thomas, je ne vois rien. Je ne crois, excusez-moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Mais c'est un peu stupide comme raisonnement parce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu vois pas la chose que cette chose n'existe pas.
il y a une incertitude. Moi, je vous fais part de ma vision des choses. Je pense à, je sais pas, 80%, 90% qu'il y a quelque chose après la mort, mais j'en suis pas certain. Parce qu'effectivement, il y a notre condition humaine qui fait qu'on a besoin de voir. Puis même à l'époque de Jésus, les gens voyaient les miracles de Jésus, puis même des fois ils refutaient le fait que c'était des miracles. Ils refutaient ça, ils trouvaient toujours des explications. Saint Thomas, il n'y croyait pas. Il disait qu'il fallait qu'il touche les plaies du Christ pour qu'il puisse y croire. Comme quoi qu'on a du mal dans notre esprit à quand même à. Mais bon, je pense qu'il y a aussi on a aussi un raisonnement qui nous permet quand même de réfléchir. Quand je vois l'univers, voilà, je me dis que ça n'a pas pu être fait par hasard. Si je prends un seau de peinture et que je jette le seau de peinture sur une toile, il y a très peu de chances que ça fasse une Joconde. Donc il faut qu'il y ait eu une âme, un esprit, un corps, pas forcément un corps, enfin voilà. Léonard de Vinci a peint la Joconde par son esprit, par son cœur, par beaucoup de choses. Il a fallu qu'il y ait une intelligence en fait. Et c'est pareil pour l'univers, je pense qu'il a fallu qu'il y ait une intelligence et un acte d'amour pour faire toute cette beauté de faune et de flore et de ce qu'on est aujourd'hui. Et malheureusement aujourd'hui, il y a le mal, et le mal veut, je pense, nous faire croire qu'il n'y a rien du tout. Et c'est malheureux. Donc pour moi, je ne comprends pas l'athéisme, malheureusement. Et après, pour vous dire quelle est vraiment la vérité, je sais pas. Je pense que la vérité se trouve en Jésus-Christ, hein, pour moi, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est sûr que moi, j'ai un raisonnement où je voudrais tout comprendre, mais malheureusement, on ne comprendra jamais tout. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, peut-être jusqu'au bout, je sais pas, parce que ça a été un peu long peut-être, mais j'espère que vous allez vous intéresser à cette vidéo et puis à partager des commentaires, et n'hésitez pas à mettre des j'aime si vous le souhaitez pour faire propulser un peu cette vidéo, et j'aimerais faire partager ma vision des choses, et que si des personnes peuvent un peu m'éclairer un peu sur leur vision des choses aussi. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà.